Si votre corps est froid plus souvent qu'avant, si vos mains et vos pieds se refroidissent vite, si votre énergie baisse sans raison apparente, ou si votre vitalité n'est plus la même, le problème ne vient peut-être pas de votre âge. Dans la majorité des cas, le vrai responsable est beaucoup plus discret. Il s'agit de votre circulation sanguine. Et ce que peu de gens savent, c'est que certains aliments que vous consommez tous les jours sabotent cette circulation sans que vous en ayez conscience. La circulation sanguine n'est pas un détail, c'est le système de transport du corps. Elle apporte l'oxygène, les nutriments, les hormones et l'énergie à chaque cellule. Quand elle ralentit, tout ralentit avec elle. L'énergie baisse, la récupération devient plus difficile, la vitalité sexuelle diminue et le corps semble fonctionner au ralenti. Ce n'est pas un problème isolé, c'est une réaction en chaîne. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent naturellement un peu de leur souplesse. Le sang circule moins facilement, surtout dans les zones les plus éloignées du cœur. Ce phénomène est lent, progressif et souvent invisible au début. Mais ce processus naturel peut être fortement accéléré ou ralenti selon ce que vous mettez dans votre assiette. Chaque aliment que vous consommez a un effet sur la fluidité du sang et sur l'état des vaisseaux. Certains aliments favorisent une circulation fluide et efficace, d'autres au contraire épaississent le sang, rigidifient les parois des vaisseaux et compliquent le travail du cœur. Le problème, c'est que beaucoup de ces aliments sont consommés quotidiennement, parfois en pensant bien faire. Quand la digestion est trop lourde, le corps détourne une grande partie du sang vers le système digestif. Moins de sang est alors disponible pour le reste du corps. Les muscles, le cerveau et les organes périphériques sont moins bien irrigués. Résultat, sensation de lourdeur, fatigue, baisse de concentration et parfois même une impression de malaise après les repas. Avec certaines habitudes alimentaires, le sang devient plus visqueux. Il circule moins facilement dans les petits vaisseaux. Cette circulation ralentie entraîne une mauvaise oxygénation des tissus. Le corps reçoit moins d'oxygène, moins de nutriments et fonctionne donc en mode dégradé. Ce n'est pas brutal, mais cumulatif, jour après jour. Beaucoup de personnes ressentent ces signaux sans les relier à la circulation. Mains froides, jambes lourdes, fatigue inexpliquée, baisse de la libido, récupération plus lente après l'effort. Le corps parle, mais ces messages sont souvent interprétés comme des signes normaux du vieillissement, alors qu'ils sont souvent liés à un environnement interne défavorable. La circulation sanguine joue un rôle central dans la vitalité sexuelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Une circulation efficace permet des sensations plus présentes, une meilleure réactivité et une énergie plus stable. Quand la circulation est affaiblie, le corps limite naturellement ses fonctions. Ce n'est pas un problème de désir, c'est un problème de distribution d'énergie. Face à une circulation affaiblie, certains cherchent à forcer le corps avec des stimulants. Ces solutions donnent parfois un effet temporaire, mais elles ne règlent pas la cause. Forcer un système déjà sous pression ne fait qu'aggraver la situation à long terme. Le corps n'a pas besoin d'être stimulé, il a besoin d'être soulagé. Améliorer la circulation ne consiste pas forcément à ajouter des choses, mais souvent à en retirer. Réduire la surcharge alimentaire, simplifier les repas, mieux respecter les capacités digestives permet au sang de circuler plus librement. Quand le corps n'est plus constamment mobilisé par la digestion, il peut à nouveau irriguer correctement l'ensemble de l'organisme. Les personnes qui conservent une bonne circulation en vieillissant ont souvent une alimentation plus simple et plus régulière. Elles mangent de façon à nourrir le corps sans l'alourdir. Elles ne surchargent pas le système digestif et permettent au corps de maintenir un équilibre plus stable. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe de leur choix quotidien. La circulation sanguine est l'un des meilleurs indicateurs de l'état général du corps. Lorsqu'elle fonctionne bien, l'énergie, la vitalité et la clarté mentale suivent. Lorsqu'elle se dégrade, c'est tout l'organisme qui en subit les conséquences. L'améliorer,
c'est souvent amélioré bien plus qu'un seul symptôme. Vieillir en forme ne consiste pas à lutter contre le temps, mais à faciliter le travail du corps. Une circulation plus fluide permet au corps de fonctionner avec moins d'efforts. L'énergie devient plus stable, les sensations reviennent et la fatigue chronique diminue progressivement. La circulation sanguine, ce n'est pas juste une question de jambes lourdes. C'est la base de votre énergie, de votre cerveau et de votre vitalité globale. Le problème, c'est que beaucoup de ces signaux sont ignorés pendant des années, jusqu'au jour où le corps commence à dire stop. Sur cette chaîne, je vous montre comment certaines habitudes alimentaires, très courantes, peuvent soit accélérer ce processus, soit au contraire aider votre corps à mieux vieillir. Si vous voulez comprendre ce qui peut vraiment faire la différence après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne. Les prochaines vidéos vont plus loin que ce que la plupart des gens imaginent. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.